Fresh Morning. Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour La Fresh. Comment bonjour tu vas à vous, ce matin? chers auditeurs. Je vais bien et toi? Ça va. Alors, Ça le va. week-end, Le week-end, j'étais à la maison. tu as la grippe, Je n'ai que la grippe. tu as allé à l'hôpital. La Fresh, je n'ai que la grippe. Mais ça arrive, ça vient, ça part en fait. Tu fais allusion à quoi quand tu... Alors là, c'est l'heure du Covid. Non, La Fresh, mais attends. Tu vas pas dire que c'est parce que j'ai la grippe que directement On j'ai... te dit, on est à l'heure du Covid. Tu entends? Petit Donc, ouais, Covid. Directement Covid. Ouais. Non, La Fresh, ne fais pas ça. De là, Covid. Non, mais ça arrive à tout le monde, quoi. Les maux de tête, Pas moi. la grippe. Toi, tu n'es Ouais, jamais tu m'as malade, vu, c'est ça? Tu m'as déjà vu malade. Tu n'es jamais malade? Non, je te pose Ah, une question. La Fresh, René yes, Ruth. ça. Je ne t'ai pas dit que je ne suis jamais malade. Je t'ai Oui. posé une question. Oui. Tu m'as déjà vu, moi, Da Fresh malade. Oui. Quand? Je me rappelle pas. Yeah. Mais est-ce que tu penses que je vais avoir la dette en tête, La Fresh? Mais non, c'est juste la grippe. Il y a rien d'autre. Ça va passer, en fait. C'est genre... Tu as déjà entendu dire que Da Fresh n'est pas venu au morning parce qu'il est malade. Mais La Fresh, non, tu tombes malade après-midi. Oh, tu tombes malade le week-end ou après 11h. Non, mais... Non, mais ça va aller. C'est juste 2 à 3 jours. Mais c'est pas ce qui peut m'empêcher aussi de venir au travail, quoi. La Fresh, arrête ça. Je suis là, quoi, tranquille. D'accord. Donc, Sinon- le week-end, c'était comment? Le week-end, j'étais en mode famille avec mes sœurs, les enfants à la maison, Charles, Sarah, Alain. Mes 2 grandes sœurs, c'était tranquille à la maison, quoi. Et j'ai regardé une série, je sais pas si tu connais, Ambition. Ambition. Non, là, c'était en français, tu vois. J'ai dit, est-ce que tu connais? Non, moi, j'ai regardé la série Mon ami Adèle. Mon ami... Tu n'as pas regardé ça? Non, Mais c'est quoi, c'est la français? sorcellerie, je te jure. Tu emmènes la sorcellerie dans le beau film. Tu Mais vois, je te les dis- Africains comme on est. Mais c'est la C'est quoi? Ça parle de quoi? sorcellerie. Ça parle de quoi? Ça parle d'une go qui a son mari qui est psychologue, tu vois. Et la go était dans un asile de fous. Tu vois, et son mari travaille avec une fille noire. Il va sortir avec la fille noire alors que la fille noire sera la copine de sa femme. Oh. Mais René Ruth, laisse-moi te dire. Je spoilie, oui, je raconte, voilà. Vas-y, raconte. La femme du docteur, là, en fait, quand elle était dans l'asile de fous, elle se baladait avec un gars qui lui a appris le voyage astral. Le voyage Oh. Genre sortir de son Sortir corps. de son corps. Donc un jour, ils sont sortis les deux de leur corps. Et le gars est parti dans son corps. Dans le corps de la go. Oui. Sérieux. Et il a tué la go qui est restée dans son corps. Mais c'est pas... Donc la go qu'on voit mariée avec Oui. le docteur Avec là, le docteur. c'est le boy qui est dedans. Ça Et le met boy, comme- il va aussi refaire le truc. Il va apprendre à la fille, la noire. parce Mais qu'ils sont c'est quoi copines. le but, en fait, de ce voyage astral? Le but de Sauvage Astral, c'est le voyage astral, c'est de voyager. Mais le mec, il a développé la technique, tu vois. Donc il peut sortir de son corps, aller voir ce que tu es en train de faire. Tu penses qu'on peut faire? Oui, ça se fait. Mais moi, par contre, c'est ambition, tu vois. Ça parle de C'est quoi? une femme, en fait, elle a tellement d'ambition dans sa vie qu'elle est prête à tout pour y arriver. Et son père, il est multimilliardaire, donc il traite avec les mafieux. Et jusqu'au jour, en fait, il a appris à sa fille à être une dure à cuire. Jusqu'au jour où elle dit que, mais papa, tu penses que il est temps déjà que tu prennes la retraite, non? Il dit, hé, tu vas te calmer. Donc elle est partie chercher carrément ce que... En fait, elle a fouillé les dossiers vraiment bizarres de son père pour lui dire que bon, voilà ce que je te propose. Donc en pleine réunion, on va faire une fête. Après, tu vas annoncer que tu démissionnes. Et donc tu laisses la société à ta fille. Donc quelques minutes avant, il dit qu'il n'y a pas de souci. Après, il dit à sa fille que tu vois les dossiers que tu as eu à prendre. Regarde toutes tes entreprises. Ça a été fait avec mon argent. Donc si tu fais ceci, moi je te fais cela. Et après, nous tous, même ta mère, on va en prison. Tu vois, donc après, en pleine réunion, donc elle attend que son père dise que oui, bon, tu vas me laisser le trône. Et lui, il a carrément pris un autre grand marché et il annonce que sa fille, elle va se consacrer à sa famille. Et donc, elle démissionne de l'entreprise. Ah, c'est un vrai Donc, père. elle démissionne de l'entreprise. Il dit, mais tu ne peux pas dire que je suis encore en vie et puis tu vas me demander de démissionner. C'est pas possible. Et elle regarde son père que, oh, papa, ce que tu viens de me faire là. Mais elle, tu vois, elle sort avec le maire. Ça m'a vraiment dépassé. Elle sort avec son mari, c'est le maire en fait. C'est pas genre elle sort. Son mari, c'est le maire. Et lui, il a une copine.
Donc, il est allé chez sa copine, qui est Le la maire. styliste de sa femme. Il est allé chez sa copine. Ils ont eu des rapports. Elle a filmé. Donc, elle dit au maire que moi, je veux une place. Elle a une boutique. En fait, c'est un ensemble, Oui, un ensemble de personnes ambitieuses. Directement. Donc, elle dit à son copain que moi, je veux une place à l'aéroport. Il dit, mais moi, je suis maire. Je ne peux pas te donner une place à l'aéroport alors que tu as une petite boutique, alors que je peux vendre ça à une chaîne qui peut me rapporter beaucoup d'argent et ensuite développer des projets pour La ville, oui. mairie, pour la ville. Ça n'a pas descendu. Elle dit que mais juste ta copine. Il dit, mais tu sais, moi, je suis maire. Hein? C'est pas parce que j'ai une copine que je dois répondre à tes besoins. Donc, je trouve déjà l'appartement. Elle dit non, si tu ne veux pas, je te fais le chantage. Donc, elle veut publier maintenant les photos du maire. Il dit, oh, ok, viens, on a rendez-vous telle place. Et donc, quand elle part, elle montre les photos que tu vois. Tu as vu nos photos, non? Donc, si tu ne me donnes pas telle place à la mairie, je publie les photos. Il dit, est-ce que tu es sûr que tu as le poids face à moi? Et tu sais ce qu'il a fait? Donc, pendant qu'il est en train de parler, il y a des gens qui étaient en train de vider l'appartement de la copine. En fait, son appartement que lui il paye chaque fin du mois. Donc, il dit, comme tu me fais le chantage, je vais te montrer que tu vas voir, on n'a pas le même poids. Donc, non seulement ils sont en train de parler, il fait vider l'appartement de la copine. Total. Directement, elle rentre, il n'y a plus rien. Et en plus, il fait pirater son téléphone, il efface tout. Et vu qu'il met l'argent dans son compte en banque, il a tout bloqué. Donc, elle se retrouve maintenant qu'elle fait comment? On parle de quoi aujourd'hui, On va René? parler des formes de type d'habitat chez les Pounous. Donc, c'est un sujet que je tirais du site d'Ougandi qui fait la promotion de l'ethnie Pounou. Et on va commencer par... D'après Charlie, j'ai un peu la griffe, vraiment, je suis désolée. On va commencer par Toulou Iboubou. Donc, cela signifie la poitrine du gorille. Pourquoi ce nom? On ne le sait pas. C'est peut-être à cause de la forme dont le mur de devant est plus haut que celui de l'arrière. Et cet ensemble-là fait penser à un gorille qui bombe sa poitrine. Et là, il s'agit de la case à une pente. Et elle comporte généralement une seule pièce qui répond aux besoins d'un couple qui n'a pas d'enfant ou encore d'un célibataire. Et elle se construit souvent à côté de la case principale dont la capacité est jugée insuffisante. Et dans ce cas-là, le propriétaire de la case principale est aussi celui de Toulou Iboubou et elle peut être construite d'une manière indépendante et être considérée comme case principale. En un mot, ce nom désigne toute case ou toute maison à une pente. Après, on a Malarilil. Donc, ce terme a pour racine le verbe oulanrilil, c'est-à-dire pendre sous quelque chose. Et il s'agit de l'annexe qui se construit sur le flanc d'une case principale. Un des murs de cette annexe est en même temps un mur ou une partie de mur de la case principale et elle est faite pour loger un ou deux enfants qui ne trouvent plus de place dans la case principale en raison de l'importance de la famille ou encore une autre raison. Et on peut y loger d'autres personnes ou encore d'autres choses. Et elle est souvent construite bien longtemps après la construction de la case principale et par respect, on ne loge pas une grande personne ou un étranger dans cette partie de la case qui est souvent réservée aux enfants. Ensuite, on a Matuji Madzaru, cela signifie les oreilles de l'éléphant. Et comment on appelle l'éléphant, enfant? Nza. Ah non, je répète pas ça. Donc cela signifie les oreilles de l'éléphant. Et ce nom est sûrement dû à la forme que donne l'impression des oreilles largement ouvertes de l'éléphant. Et il s'agit d'un espace couvert et sans mur. On dirait aussi que c'est une toiture soutenue par des poteaux et sans mur. Et c'est souvent une construction montée au campement pour répondre à un besoin urgent qui peut être le fumage du poisson ou encore de la viande dans les campagnes de pêche ou de chasse. Et elle peut être construite au village afin de servir de hangar ou encore pour les réunions publiques. Ensuite, on a mourante au pluriel et ce nom se dit mirante. Donc mourante au pluriel, ce nom se dit mirante. Et c'est aussi le nom de la canne à pêche. En fait, il s'agit du cadre construit en vue de la réalisation d'une maison. Et il se compose d'un poteau supportant l'armature qui reçoit la paille. En un mot, mourante désigne l'étape de la construction précédant la couverture de la case par la paille ou encore autres matériaux jouant le même rôle. Par extension, une case en construction et couverte partiellement est appelée mourante. Après, on a dissambre au pluriel, ce nom se dit massambe. Il s'agit de la hutte qui se construit en brousse pour un besoin ponctuel de courte durée. Et ce vocable-là désigne aussi une petite case construite à l'orée d'un champ. Et cette case est faite pour y loger une personne qui veut accélérer la réalisation de ses travaux champêtres. C'est le cas en période, par exemple, de débroussailles, d'abattage, de sémailles ou autres. Et la personne peut y loger pendant 2 ou plusieurs jours en compagnie de
son ou sa partenaire, 2 ou 3 petites cases peuvent être aussi réunies pour former ce qu'on appelle l'isaku. Autrement dit, c'est un campement ou un petit village. Et ces petites cases-là restent à cet endroit tant que dure l'activité champêtre qui s'y déroule. En un mot, l'Isambé, c'est un logement de proximité qui est construit non loin des opérations champêtres pour éviter la perte de temps entre le village ou encore et d'autres activités. Donc ça va prendre un temps fou si à chaque fois on quitte du village pour aller en brousse pour faire certains travaux plutôt que de construire certaines cases là-bas directement. Et cependant, les pêcheurs, les chasseurs et les récolteurs de vin peuvent avoir ce genre d'abri non loin du théâtre de leur opération. Et on va terminer avec Moulébi. Ce nom semble avoir la même racine que Oulébir, et c'est-à-dire conclure ou encore fixer. C'est le lieu où sont arrêtées les conclusions des entretiens. Donc ce vocable-là désigne le corps de garde ou case des séjours des hommes. C'est là leur lieu de rencontre pendant le jour. C'est une case avec toit et mur élevés à mi-hauteur et elle se situe généralement à l'écart des cases individuelles. Donc cette position-là permet à ses occupants d'avoir une vue large sur tout le village. Et c'est ici que sont reçus les étrangers avant d'être orientés dans les cases individuelles. C'est la maison commune ou encore les conversations sur les questions d'intérêt général sont agrémentées par un bon vin de palme. Et c'est aussi le lieu de quelques confidences entre les hommes. Au village, il existe la case classique dont la toiture recouverte de paille comporte 2 pentes. Les murs sont soit en terre battue, soit en écorce, soit en bambou, soit en planches de bois éclatées. Et les villageois estiment qu'il est inutile de construire en matériaux durables comme la terre battue pour les habitations provisoires dans la forêt. Les cuisines sont généralement séparées des cases principales. Les enclos pour les animaux domestiques et les poulaillers sont construits derrière les cuisines. Et c'était tout pour aujourd'hui. On a vu plusieurs formes de types d'habitat chez les Pounous, un sujet de Dourandi. Merci René Rude qui est avec nous ce matin sur les 104.5. René Rude qu'on va retrouver jeudi, c'est ça? Jeudi, oui. Voilà, restez connectés dans le Da Fresh Morning avant d'aller retrouver l'horoscope des auditeurs. Voici Fally Ipupa aux côtés de Dadju pour le titre Un coup. Da Fresh Morning.